Coucou, 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 comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre Lisa ce matin. Comment est-ce que va le Mali? Comment est-ce que va Assimi Goïta? Comment est-ce que va le Burkina Faso? Comment est-ce que va la Guinée? Je vous salue depuis vos positions, depuis vos bases. Tous mes frères cyberactivistes, toute la sous-région, tout, en tout cas toute l'Afrique occidentale. C'est encore Lisa ce matin. Je suis là pour faire cette vidéo avec vous. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je vais venir vous entretenir dans cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vos familles vont très bien. Connectez-vous. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. J'espère que vous passez une très, 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 très belle semaine dans le travail, dans la réflexion. Et puis, vous prenez soin de vos familles. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Qu'il nous assiste, qu'il nous garde et surtout qu'il nous protège des dangers. Je vous aime depuis partout, partout, partout. Je vous fais de gros, gros bisous pour tous ceux qui vont lire cette vidéo. Soyez bénis, soyez protégés. Coucou, salut, Van Sako, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Tataki, je te fais un gros bisou en passant depuis ta position. Eden Kaboré, coucou, comment va mes frères du Faso? Soyez salués depuis votre position. Que Dieu bénisse tout le Burkina Faso, qu'il bénisse notre Ibrahim Traoré. J'espère que ça va bien. Je n'ai pas trop les nouvelles en ce qui concerne la politique. Je regarde un peu celui de la Côte d'Ivoire. Donc, je me consacre un peu aussi aux Ivoiriens et puis à la politique de la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas trop les nouvelles. Je salue aussi le Mali. Je n'ai pas trop les nouvelles de là-bas parce que bon, on ne peut pas être partout. Sinon, on sera nulle part. Donc, je regarde l'actualité. On a tellement de choses à faire. Coucou, salut à Anaël. Comment tu vas, Anna? J'espère que tu vas bien, ma soeur. Sois saluée depuis ta position. Sois bénie. Et donc, j'espère que vous m'avez manqué. Et moi, je sais que vous m'avez manqué. Moi aussi, je vous ai manqué. Donc, quand je vais faire cette dernière vidéo sur la Côte d'Ivoire, je vais revenir sur la France-Afrique. C'est-à-dire, je vais battre le fer chaud et la bête, je vais la brosser au sens du poil en ce qui c'est de la France-Afrique. J'ai une vidéo sur la France-Afrique, mais je vais attendre un peu et puis on va faire France-Afrique et puis le Mali, le Burkina Faso, afin que tout ce qui est France-Afrique disparaît du Mali, disparaît du Burkina, disparaît de la Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va laisser les bâillements sur la France-Afrique. Et puis, les Maliens, reposez-vous un peu. La semaine prochaine, envoyez-moi. La semaine prochaine, je vais faire tout possible pour me consacrer au Mali, à l'actualité du Mali, du Burkina Faso, en même temps, et puis de la Guinée. Et on va faire des vidéos. Je ne connais pas trop les nouvelles, mais je sais que les nouvelles sont bonnes. Déjà, nous sommes sur, nous sommes sur les rails de l'indépendance totale et définitive là, du Mali. Là. Ce sont des graines qui ont été déjà sémées. On a déjà prêché l'évangile. Facebook est déjà allé dans les 4 extrémités du Mali, du Burkina Faso. Et je sais que ensemble, nos frères burkinabés, maliens, vont prendre leur destin en main et puis ils vont aller jusqu'au bout. Et ils vont soutenir nos leaders, c'est-à-dire notre Assimi Goïta, l'héros international, le lion du désert, le Mansa de Tombouctou et notre frère Ibrahim, notre capitaine Ibrahim, le jeune leader, le beau gosse, c'est de ça qu'il s'agit. Et très intelligent, très sage. En tout cas, que le bon Dieu, que Allah, le Tout-Puissant, le Miséricorde, bénisse le Burkina Faso, bénisse le Mali. Je suis fier de vous. Je suis très, 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 très fier de vous. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis fier de vous. Très fier de vous, le peuple malien et le peuple burkinabé. Continuez dans cette lancée-là. Continuez. Vous avez mon soutien indéfectible, inéluctable et irréversible. Pour les 46 soldats que Assimi a libérés,
Je sais que de façon officielle, il y a ce qu'il y a à voir. Et de façon officieuse, Assimi a gagné la bataille. Parce que Assimi, il ne lâche rien. Je dis bien, il ne lâche rien. C'est de ça qu'il s'agit. Assimi n'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire comme ça. Il a dévoilé la France-Afrique aux yeux de la planète. À l'ONU, tous les vuvuzela de Ouattara ont été démasqués. Le vieux, actuellement même là, il a mot de tête même. Parce que Assimi l'a mis KO. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme c'est son frère, c'est son frère aîné, Assimi ne va pas trop loin. Il a libéré ça. Donc les gens du RHDP qui dansent les djeliba, qui dansent avec les griots et griottes là. Nous, on sait qu'on a remporté la victoire. Nous, Maliens d'adoption, on a remporté la victoire. Burkinabé d'adoption, on a remporté. La France-Afrique a chaud. La France-Afrique ne dort plus. La France-Afrique a... Ça dit que l'image de la France-Afrique, dans notre cerveau, dans notre entendement, il y a une autre image. Pour ceux qui veulent avoir cette image-là, ils la voient. Nous sommes capables de dire ce qu'on pense devant la France-Afrique. Et puis ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, petits cacabas là, c'est nous qui parlons. Et puis la France-Afrique, yoi. Ça veut dire, yoi, c'est un mot, nous si. Ça veut dire que la France-Afrique prendra. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ce matin, votre Lisa se présente encore à vous pour vous dire merci. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vais faire une vidéo pour vous, le Mali, pour le Burkina Faso. J'ai une vidéo même de la France-Afrique, comme je l'ai dit, je vais faire pour vous. Mais aujourd'hui, si vous voulez, exactement, mon frère Van, sois salué depuis ta position. Eden Kabore, sois salué. Merci beaucoup pour le compliment. Je sais que toi aussi, tu es un beau gosse. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous êtes adorables, mes frères. Vous êtes adorables. C'est Ouattara qui voulait nous mélanger. Il voulait gâter tout. Il voulait nous nyami. Mais on a vu dedans. En tout cas, on est en symbiose, en télépathie. On s'entend très bien et les choses vont de belles. Et notre partenaire, la Russie, va nous aider. Même les États-Unis, ils comprennent. Il dit, ils comprennent, mes parents, là, ils comprennent. Ils comprennent. Oh. C'est parce que la France dit trop de bêtises à l'ONU. La France dit trop de bêtises. C'est ça qui fait qu'ils sont un peu mélangés les pinceaux. Mais actuellement, ils comprennent. Tout le monde comprend. Facebook a révolutionné les mentalités des Américains. Facebook a révolutionné les mentalités des Africains. Facebook a révolutionné les mentalités de tout le monde, sauf la France. Il dit bien, sauf la France, minus la France. C'est elle ne veut pas, veut pas révéler sa mentalité. Mais elle sera obligée. Elles finiront par comprendre, comme ce que Kémy dit. Ils finiront par comprendre. Nous ne sommes pas dans du jeu. Nous sommes déterminés, nous sommes gagamés même. Nous sommes gagamés comme Kagame. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez salués. Et donc, vous pouvez rester sur la vidéo, comme vous pouvez ne pas rester. Ce n'est pas bien grave. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est de la partager massivement. Partagez-la massivement pour que le message arrive jusqu'au hameau, partout en Côte d'Ivoire, partout. Nous sommes maintenant une famille en Afrique occidentale. Nous sommes une famille unie, indivisible, comme le sable de la mer. C'est de ça qu'il s'agit. Tout en respectant chacun et chacune nos libertés d'expression, de s'épanouir, de commercer, d'échanger, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, partagez-la jusqu'à où ça doit arriver. Et ce matin, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire et je vais parler à un certain, il se disait, ce personnage se disait juriste, mais il est du bord de M. Afi N'Guessan. Donc la vidéo est destinée à la Côte d'Ivoire. La partie du Mali, vous pouvez la couper pour faire la communication du Mali ou du Burkina ou de la Guinée. Et la partie de la Côte d'Ivoire, vous pouvez la couper. Et donc, bienvenue à tous mes frères ivoiriens, toutes mes sœurs ivoiriennes, à toute la Côte d'Ivoire, tout entière. Soyez bénis,
You know? Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Notre sujet favori, c'est la politique. J'ai dit bien, notre sujet favori, c'est la politique. Nous nous entraînons. Auparavant, les agoras, les gens vont au plateau et ils parlent, ils baillent. Et on les regarde. Mais Facebook est devenu le nouvel agora. Ici, nous baillons. Ici, nous parlons. Pour pouvoir parler, il faut avoir une certaine connaissance de l'actualité. You know? Il faut avoir une certaine connaissance de la mémoire, you know, collective de nos pays respectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, je vais parler en ivoirien, terre à terre. Cette vidéo ne sera pas trop une vidéo, you know, de mots, you know, lexis. Ce sera des mots un peu faciles. Parce que mes frères ivoiriens, deux fois, il faut les expliquer terre à terre. Pas qu'ils ne sont pas, you know, mais on se comprend. On va parler aujourd'hui, là, de la Côte d'Ivoire. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. C'est pas palable, hein? C'est pas palable. Mais on va parler dans cette vidéo-là. D'abord, avant de commencer pour la Côte d'Ivoire en prélude, je voudrais saluer la sortie du docteur Simon et Yves Gbagbo en ce qui concerne son discours qu'elle a fait à propos des vœux de l'an. Ce discours a été magistral et majestueux. Sinon majestueux, un discours majestueux. Ce discours renfermait tout. Ce discours nous a apaisés. Ce discours m'a particulièrement apaisé. Parce que c'était accompagné de ce que les Ivoiriens vivent. C'était accompagné de doléances. C'était accompagné du cadrage, du contexte sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Ce que les Ivoiriens vivent sur la gouvernance de M. Ouattara. Les déboires, les difficultés, you know, les inquiétudes, etc., etc. Ce discours était beau. Ce discours, il est beau. Et donc, je vais le mettre sur profil Lisa Vanta. Ça y est déjà dessus. Vous pouvez aller le voir. Je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont vu. Nous, les bailleurs, nous les commenceurs, en Kouman, dont on s'appelle les commenceurs. Nous qui parlons, nous les cyberactivistes, en particulier, moi je parle pour moi-même, j'ai vraiment aimé le discours de ma mère. J'ai vraiment aimé le discours du docteur Simon et Yves Gbagbo, du leader Simon et Yves Gbagbo. Notre docteur Simon et Yves Gbagbo, elle sait ce qu'elle fait. Elle est dans sa ligne droite. Elle n'a jamais jeté l'éponge. Elle n'a jamais abandonné. Elle a bien dit. Et moi, j'aime sa façon d'aller à la réconciliation, là. J'aime sa façon. Elle a dit, la réconciliation, là, il faut changer la CI. Elle a toujours chanté ça. Il faut changer certaines choses. Libérer réellement tous les prisonniers politiques, là. Restituer les choses des gens. Tu as pris mon gars, tu dois me redonner mon gars. Tu as pris ma chaussure, tu dois me redonner. Tu as pris mon champ, tu dois me redonner. C'est ça, on appelle ça la restitution. Et puis maintenant, après, la réparation. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que ce message est très fort. Et le pouvoir en place a bien entendu. Maman Simon et Yves Gbagbo, le docteur Simon et Gbagbo, le leader du MGC, le discours était impactant, était affectant. En ce qui concerne la situation de la Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Et j'espère que les autorités, le pouvoir en place, prendra des mesures pour que les choses, les élections 2025, ça pèse
et qu'on aille de l'avant. Moi, j'ai toujours cette foi-là. Je les clash, mais j'ai toujours cette foi-là que ils vont s'améliorer. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. N'est pas éternel. Merci Julien Zézé. Comment tu vas? Sois salué depuis ta position, mon frère. Gros bisous à toi. D'accord. Ce discours était bien. Ce discours était vraiment ce que certains d'entre nous ressentaient. Et donc maman Simone Gbagbo, elle reste cette combattante-là. Elle est toujours dans la vision-là. Comme le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'on ne peut pas, moi Lisa, je ne peux pas les départager. C'est-à-dire, je ne peux pas choisir maman et laisser le président. Parce que pour moi, dans ma tête, ils sont toujours ensemble. Dans ma tête, dans mon esprit, ils sont toujours pour la souveraineté. Et tous ceux qui sont dans la même optique que eux, dans la même mouvance que eux, je suis avec eux. Je suis avec lui, je suis avec elle. Ou bien je suis avec il ou elle. Parce que la fin là, c'est la souveraineté. La fin là, c'est la liberté. La fin là, c'est que nos multinationales, c'est-à-dire les multinationales là, fassent 50-50%, c'est-à-dire 50-50. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire là, ils ont du respect pour les chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire. Il faut se réapproprier de notre pays. Ce n'est pas que nous chassons les multinationales ou les autres personnes, mais non. Mais nous voyons qu'il y a un déséquilibre. Il y a bien un déséquilibre. Et ce n'est pas normal. Et nous, Ivoiriens, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc son discours est très salutaire. Son discours est très effectif. Son discours est très cohérent. Elle va, dans la mesure de ce que nous recherchons. Nous, c'est un cyberactiviste sur les réseaux sociaux. Et donc, je lui dis merci. Je dis merci à ses collaborateurs de continuer. Car ils ont notre soutien plein. Ils ont notre soutien sur les réseaux sociaux. Donc, nous n'avons rien à dire en ce qui concerne ce discours-là. Et donc, nous allons passer à la récapitulation. Ici, cette récapitulation va concerner, je peux dire, je ne sais pas s'il faut que je fasse la vidéo sur ces deux leaders-là, ou bien tout. Je ne sais pas comment faire ça, mais je vais faire quand même. Donc, soyez patients. En fait, aujourd'hui, nous allons revenir, nous allons aller en arrière. Nous allons aller en arrière en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je dis bien, entre parenthèses, c'est pas par là ben, mais on va récapituler certaines choses. On va mettre certaines choses ensemble. On va faire un rappel mémoire. Je vous fais un rappel mémoire ici. Quand le président Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit sur Charles? Et puis après, quand nous-mêmes nous sommes allés à sa rencontre, qu'est-ce que lui nous a dit aussi? Et puis maintenant, quand lui il est sorti, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Etc. Cette vidéo ne sera pas une vidéo méchante. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo de dénigrement. Cette vidéo, c'est une vidéo de constatation et de chercher à comprendre. Et de chercher à comprendre le pourquoi, du comment, ou bien de comment, du pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et en faisant ça, en agençant tout et assemblant tout,
Ça peut nous donner une vision. Ça peut nous dire qui est dans la vérité. Ou bien qu'est-ce qui se passe. C'est pour nous-mêmes notre quiétude intellectuelle politique. Parce que il y a certains cyberactivistes quand ils font les vidéos, ils veulent essayer de détourner, de faire une projection ou une assimilation. C'est-à-dire ils contournent. En psychologie, il y a... Voilà, ils font une fixation, soit une fixation, ou bien ils détournent à un certain degré le vrai sujet. Au lieu de parler de la politique qui va nous faire avancer ou comprendre ou adhérer à un parti, ils parlent de la vie privée. Ils parlent de ceci, cela, pour casser le cyberactiviste politique qui fait des analyses. Essayer de ramener à la surface la vie privée des gens, je trouve que c'est enfantin. Et je trouve qu'il faut recentraliser le débat. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que je ne suis pas venu, nous ne sommes pas là sur les réseaux sociaux pour parler de notre vie privée. Si ta vie privée est alléchante ou alléchant avec ta famille, qui est un fait, enjoy. C'est-à-dire, sois heureuse et heureux et fais-toi plaisir. Et te la coule douce. Ça ne fait pas partie de la politique. Sinon, venir parler de ta vie privée, ça ne nous intéresse pas. On s'en cabat. On s'en cabat de la vie privée des gens. Tu viens dire que celui-là, il a fait ça, il a fait ça. Ça n'intéresse pas Lisa. Moi, je veux savoir si on va avoir notre souveraineté. Moi, je veux savoir si M. Ouattara va accepter de ne pas faire un 4 mandats lui-même encore. Moi, je veux savoir si Priché Baré c'est là, libéré, Doboblé, libéré. Et que, enfin, tout ce qu'on a revendiqué pendant 8 ans, le président, il est libéré, Maman Simone est libérée, Blé Goudé, il est libéré. C'est ce qu'on revendique là. Il va continuer. You know? Il va continuer à nous écouter. Et puis, grain de riz, grain de sable, il va changer. C'est ce que moi je suis. C'est ce que moi je fais sur les réseaux sociaux. Sur ma vie privée, les gens s'en cabent. Hein. Mes cheveux, chose à... Il y a un qui m'appelle Babi. Et moi, j'ai ajouté Babi noir là. Les gens s'en cabent de ça. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Et donc, je ferme la parenthèse. Ce qui me fait sortir dans cette vidéo, c'est Jean Bonnet. C'est Jean Bonnet qui me fait sortir ce matin. C'est Jean Bonnet qui me fait sortir et qui me fait réfléchir. C'est Jean Bonnet qui me fait sortir. Vous n'allez pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire là, c'est une très bonne chose pour nous, cette génération. Parce que ça va nous permettre de réfléchir encore plus à notre pays, la Côte d'Ivoire. À faire attention, à être éduqués, à apprendre. Raison pour laquelle nous devons élever le débat. Nul n'est mieux que l'autre. Même ceux qui n'ont pas de bac plus 5 ou bien bac plus 6, ils peuvent débattre aussi. Dans la mesure où ça est dans la logique et dans la vérité, les Ivoiriens veulent savoir. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a diverses tranches de société, c'est-à-dire il y a les pauvres, les riches, la moyenne classe, les agriculteurs, tout le monde doit participer au débat politique. Et donc, on va récapituler les choses ici. Le président Gbagbo, j'ai écrit, hein, pour ne pas me tromper. Le président Gbagbo sort. Il nous dit, notre route s'arrête.
notre companionship s'arrête. Il avait dit une phrase où il disait que il n'était plus avec Blé Goudé. Ça nous a fait comprendre qu'il n'était plus avec lui. Ça veut dire que leur amitié, ça s'est arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo-là. Quand il est sorti. Nous savons que, au temps du président Gbagbo, la femme d'Afi N'Guessan était trempée dans une affaire de sous. Et donc, ce problème-là, ça avait sali un peu Afi. Et Ouattara, a pris le pouvoir. Nous avons vu que Afi a beaucoup gesticulé. Et d'autres même le traitent de traite. Vous me comprenez? D'autres le traitent de traite. Nous savons que Jean Bonnet, c'est un affidé. Et nous avons vu sa dernière sortie. Nous avons vu aussi que, ça c'est la récapitulation, nous avons vu aussi que Boga Sako, de la société civile, là, il y a beaucoup de ses collaborateurs qui ont démissionné. Nous avons vu aussi que Simon Dez, là, de Eive Simon Gbagbo du parti politique, n'a pas eu une continuité dans les éditions. D'accord? Nous avons vu ça. Et les gens sont sortis, ils parlent, ils font des révélations, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et puis on voit la démarche de certains leaders politiques, spécialement du COJEP et de son président. Ils parlent de Blé Goudé, puisque Jean Bonnet a défendu, je peux dire, il a défendu Charles Blé Goudé à propos du président Laurent Gbagbo. Et donc, nous avons vu deux cyberactivistes du PPACI, qui actuellement, en train de parler de certaines choses en ce qui concerne la FECI. En ce qui concerne la FECI. J'ai vu une vidéo aussi de Isaac Bangoré qui a dit quelque chose à propos de Blé Goudé. Et ça veut dire que c'est Jean Bonnet et puis Isaac Bangoré qui me font sortir dans cette vidéo. Dans le premier cas de figure, je vais vous présenter la vidéo de Jean Bonnet et on va essayer de décrypter ça un peu. Cette vidéo, ce sera une vidéo terre à terre. C'est pour comprendre. Il dit bien, c'est pour comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi on a l'impression que c'est le chat et la souris? Ou bien, c'est weird. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien. Pourquoi ce n'est pas une ligne droite? Nous savons que quand le président Gbagbo était au pouvoir, Charles Blé Goudé était avec lui. Il était avec lui. Charles Blé Goudé, les Soro Guema, ils étaient de la FECI. En tout cas, ce sont des gens de la FECI. La FECI, là, ce sont nos grands frères. Ils sont plus âgés un peu que nous. D'accord? Et nous savons, ce sont eux-là qui nous disaient, quand on était petits, de fois on dit, la FECI, n'allez pas à l'école. Restez à la maison. Qu'il y avait des, la FECI était mélangée un peu à la politique.
Elle faisait beaucoup de bruit, la Fessi. Elle empêchait beaucoup d'élèves. C'est-à-dire qu'elle nous empêchait beaucoup. Elle a perturbé un peu nos études. Pas dans le mauvais sens, mais on devait suivre, ce sont des grands frères, on devait les suivre. Et dans ça, là, il y a d'autres qui n'ont pas bien appris l'école. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien reçu leur éducation. Qui n'ont pas voulu aller à l'école. Quand ils étaient à l'école, ils allaient à la maison, là. Au lieu d'étudier, ils n'étudiaient pas, ils restaient à la maison et puis ils jouaient. Alors que d'autres, ils étaient à la maison, mais ils étudiaient. Ou bien quand il y a les grèves, allaient à la maison, d'autres étudiaient, d'autres avaient des répétiteurs. Ce qui faisait que notre niveau d'études, c'est-à-dire que notre entendement, quand il s'agit de la connaissance, il y a beaucoup qui n'ont pas bien rempli en Côte d'Ivoire, autant de la Fessi. Ce n'est pas par là, ben, ce sont des constatations et des faits. Nos grands sœurs, là, eux, ils sont partis à l'école. C'est-à-dire que, comme ils étaient en train de finir leur cursus scolaire à l'université, elle les remis ménage, la Fessi et tout ça là, eux, ils ont eu les avantages, ils ont eu les diplômes universitaires, et puis ils ont commencé à travailler, et puis ils ont commencé à faire les trucs, et puis ils ont commencé à bouger. Ils ont eu les diplômes en bonne et due forme. Il y a certains qui ont eu leur diplôme en bonne et due forme, il y a d'autres, à cause de tous les remis ménages de la politique là, ça n'a pas trop, ils n'ont pas trop bien appris. Donc la Fessi a beaucoup joué aussi dans notre éducation. Et nous savions que Blé Goudé, ils étaient de la Fessi. Ce sont des fessistes. Ils revendiquaient des choses pour nous les élèves, pour la jeunesse, estudiantine. Nous, on ne connaissait rien. Bon, nous, ça nous plaisait. On se dit que c'est nos grands frères. C'est des bonnes choses pour nous. Et on acceptait tout. Donc, quand il y a eu les crues, les remue-ménages en Côte d'Ivoire, la Fessi a participé. C'est-à-dire qu'il y avait des troubles. C'est-à-dire qu'il y avait, la Fessi avait son mot à dire. Et Blé Goudé était dedans. Et quand le président Gbagbo était, au pouvoir là, il était avec Blé Goudé. Et les trucs n'ont pas bien marché. Le président Gbagbo, on l'a arrêté, il est parti à la CPI. Moi, je me dis que le président Gbagbo, qu'il était en Côte d'Ivoire et il gouvernait, les choses allaient bien. Même ceux qui étaient, choses qu'on appelle ça même, les vendeurs, ils disaient qu'au moins, il y a le basique qu'ils pouvaient avoir. Le cacao, le basique qu'ils pouvaient avoir. Les projets étaient là. Mais ils ne lui ont pas laissé le temps d'implémenter ces projets-là. Et donc, quand M. Ouattara est venu, c'est la continuité que vous voyez là. Donc, le président étant parti à la CPI, moi, j'assume que tu l'as suivi pour les mêmes raisons. Puisqu'on vous a attrapé, vous deux. Vous êtes partis. Moi, dans mon esprit, peut-être que tu ne sais pas, ou bien les gens ne savent pas. Il faut savoir que la Fessi, là, elle n'était pas bien vue au niveau international. La Fessi n'était pas bien vue au niveau international. Moi, Lisa, je me dis, c'est peut-être que c'est la raison pour laquelle qu'ils arrêtent aussi Blé Goudé. C'est vrai, Blé Goudé, avait créé, le président avait créé le mouvement avec Blé Goudé en tête, prenez les lits, prenez ceci, quoi. Là, je comprends ça. Mais la Fessi avait sa politique aussi, avait ses activités. Et j'ai fait des recherches sur la Fessi. Et ça, je l'avais dit depuis longtemps. Moi, dans ma tête, dans mon cyberactivisme, j'ai toujours dit c'est parce que je ne dis pas que, puisque je n'ai pas les preuves, je ne dis pas que ils ont envoyé Blé Goudé en mission pour espionner le président ou bien pour voir ce il doit faire bien des trucs comme ça. Et souvent, il y avait une cyberactiviste qui s'appelle Marie Djedje, qui disait que Blé Goudé, tout ce qu'il te dit, ça ne faut pas faire. Ça, c'est sur YouTube. Le président Gbagbo, il ne faut pas faire. S'il te dit des choses, ne fais pas. Elle faisait des vidéos comme ça. C'est une femme de certain âge. Et nous, on ne l'écoutait pas. Donc, moi, dans ma tête, ce n'est pas ça qui m'intéressait vraiment. Moi, je me dis qu'ils ont arrêté Blé Goudé parce que la Fessi avait une mauvaise réputation. Et pour ça, là j'ai les preuves. Parce que j'ai fait des recherches. Ils avaient dit que non, la Fessi est une organisation de voyous. Eux, dans leur tête, on utilisait la Fessi pour faire des règlements de comptes.
Et c'est ce qu'ils ont mis, dans les investigations de Human Rights. La FESI était reconnue comme une organisation qui n'était pas bien vue sur le niveau international. Donc moi, je me dis que c'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont attrapé Blé Goudé. Mais Blé Goudé, ils l'ont amené à la CPI. C'était pour une bonne cause. C'est pour notre souveraineté, puisque le président Gbagbo luttait pour ça. Le président Gbagbo voulait notre souveraineté. Il voulait 50-50 là. Pour récapituler, c'est ce que le président Gbagbo veut. Et c'est ce qu'il veut, toujours. Donc dans ma tête, c'est comme ça. D'accord? Donc ici, je vais vous lire que la FESI là, ils voyaient la FESI comme, c'est comme un groupe de voyous. Human Rights a des écrits sur la FESI, que je vais lire ça ici. Et de là, on va naviguer dans la vidéo. Parce que la FESI, elle est vue comme, elle est sur la liste noire. Elle est sur la liste noire. Je ne sais pas si les membres sont sur la liste noire aussi, mais je sais que la FESI n'est pas du tout bien vue. Et je vais faire sortir, je vais vous lire ça en anglais. Comment est-ce que la communauté internationale voyait la FESI? Et Chablé Goudé étant à la tête de, ils ont vu Chablé Goudé avec le président Gbagbo. Donc moi, je me dis que c'est pour cela qu'ils l'ont arrêté. Et que c'est eux, ils se disent que c'est le président Gbagbo et puis son petit là, qui trouble la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas d'eux, ou bien je ne sais pas. Vous comprenez? Ok. Et donc, voilà. On va lire, je vais vous lire un peu de façon succincte. C'est que Human Rights, c'est-à-dire la communauté internationale, qu'est-ce qu'ils disent de la FESI? Parce qu'effectivement, la FESI était là pour lutter pour les étudiants, mais la FESI aussi à côté avait des activités. Et ça, Yves Hippo l'a dit dans sa vidéo. D'accord? Yves Hippo l'a dit dans sa vidéo. Moi, je ne suis pas témoin oculaire, parce qu'il était petit, c'est ma grand-soeur, mes grands-soeurs qui savaient. Parce qu'eux, ils étaient à la cité Mermoz, on prenait le petit chemin, là, la petite route à parler à la cité universitaire, ils avaient les clans, les trucs là. La FESI faisait beaucoup de choses, ils faisaient beaucoup d'activités. Et la politique était utilisée par la FESI, ou bien la FESI utilisait aussi la politique pour revendiquer, ils faisaient la politique quoi, pour revendiquer leurs besoins, etc. Mais elle faisait des coups aussi. D'accord? Donc, internationalement, moi je me dis que la FESI, il y a le bon côté aussi, des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a des choses qu'ils ont fait de bien, et puis il y a des choses qu'ils ont fait de mauvais aussi. Comme Yves Hippo le dénonce. Donc, on va aller rapidement, on ne va pas trop durer, hein. Ça ne sera pas trop long. Qu'est-ce que, la communauté internationale dit de la FESI? Si les gens ne savent pas, la FESI n'est pas bien vue par la communauté internationale. Human Rights Watch. Ok, donc, Human Rights, je suis sûr que c'est tout ça là qui a fait qu'ils ont arrêté le président Gbagbo. Et puis, Chablé Goudé, il inclut. Human Rights dit, dans Wiki, quelque chose, Best School, Student Violence, Impunity, and Crisis in Ivory Coast. Student activists, rise of pro-government youth group. Activity and violence on campus. Murder,
assault, torture of fellow students. Ça y est ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ici. Je suis allé prendre mes informations. C'est en anglais. Facey crime are well known by both government and public relationship with the police. D'accord? Et il y a un quote ici, il y a une quotation ici. La FESI, la meilleure école pour les leaders. You know, s'il veut récapituler. The arrival of this class will change politics. No? La venue. Vous avez compris, hein? Voici l'esprit que Human Rights, c'est-à-dire que la communauté internationale avait dans son esprit au temps de la FESI, au temps de Blé Goudé. Là. Ils ont écrit que leur arrivée, cette classe-là, c'est-à-dire ces étudiants, quand ils vont arriver en politique, là, ça va changer la politique de la Côte d'Ivoire. Ça y est ici la quotation. Je vais vous montrer en grand. Mais comme c'est en anglais, et puis c'est long, je ne vais pas tout lire. C'est l'idée générale. D'accord? Donc, moi je me dis que c'est ce qui a envoyé Chablé Goudé. Qu'ils ont attrapé Chablé Goudé aussi avec le président Gbagbo. Et puis ils sont partis à la CPI. Et ils les ont jugés. Ils les ont jugés. Ils ont fait les juges là, jugement là jusqu'à... Ils disent que maintenant, ils sont acquittés. Le président Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Et il continue. Des fois, 1, 2, 3, il met un peu de vent, ça dit, il dénonce. Et puis ça en mama, il fait ses trucs, il dénonce, etc., etc. Il n'a jamais cessé de faire la politique, le vieux. Donc, voici le prélude de la vidéo. Dans les esprits de l'impérialisme, la CPI et tout le bruit qui enlève le président Gbagbo au pouvoir là, la FESI, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut attraper le chef là. Le draineur de foule là, il faut l'attraper, qui était Chablé Goudé. Mais non, ma question est de savoir. C'est pour cela que tu es allé à la CPI. Ma question est de savoir, est-ce que tu es toujours dans cette lancée-là? Parce que, à une interview, tu disais que tu fais des promesses. C'est-à-dire, avec l'intervieweur, you know, la chaîne, là, française, là, on a eu l'impression que tu es devenu maintenant sage. Tu faisais des concessions. Moi, je n'ai pas dit que tu es traité, mais on t'a vu faire des concessions. C'est-à-dire, on t'a vu faire comme si, ok, pour récapituler en français terre à terre, j'ai compris, j'ai plus fait. D'accord? C'est ce que moi je vois. C'est ce que moi je vois. Soit tu continues la lancée, où tu étais, c'est pourquoi on t'a mis en prison. Tu continues, ou bien tu te retraites. Parce que peut-être que ça t'a fait changer d'avis. Et on peut le démontrer que peut-être que ça t'a fait changer d'avis parce que tu disais même que non. On a vu tes discours. On a vu tous les discours, tout ce que tu as fait. On a vu ça. C'est comme si tu ne voulais plus prendre balle perdue, c'est-à-dire que tu ne voulais plus te mettre dedans. Donc, on voit réellement que certains de vos partisans ou bien de vos militants ne dénoncent plus ce qui est votre droit divin. Mais cela ne veut pas dire que tu ne fais pas la politique, tu fais toute la politique. Et quand le président Gbagbo vient, et puis on a l'impression qu'il y a une certaine distance. Pourtant, toi-même, tu nous avais dit que non, que vous jouez à Walla ensemble. Moi, ton discours que je t'ai vu la première fois, ça m'a trop plu.
Vous jouez à Walla ensemble. Vous deux, vous pleurez ensemble. Vous faites les choses ensemble. Maintenant, tu viens à Abidjan, vous venez à Abidjan. Il y a comme s'il y avait un mur. Il y a comme s'il y avait un mur. Katina qui sort, qui dit non. La vie privée et puis la vie politique, ce n'est pas la même chose. Et que si c'est pour voir de façon familiale, c'est possible, il n'y a pas de lettre à faire ou il n'y a pas de discours. D'autres qui disent que non, que pourquoi est-ce que Katina ou bien le PPACI met discours avec chose, il n'a qu'à écrire lettre pour voir le président. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on voit Jean Bolé qui sort et qui nous dit que non, qu'il a donné toute sa vie au président Gbagbo. Mais si tu as donné ta vie à quelqu'un, mais pourquoi tu n'es pas avec lui? Moi, c'est ce que je me pose comme question. C'est pourquoi on t'a déjà puni pour ça là. Mais continue. Reste ton père. Qu'il y a des coupés de route ou pas. Faut toujours insister, persister. Persiste. Dans la galère de la prison, vous étiez ensemble. C'est pas maintenant que tu vas le laisser. Et puis d'autres vont manger ou bien d'autres vont être à côté de lui. Si vous clamez que non, que vous avez donné votre poitrine, votre vie, mais continuez. Vous pouvez créer votre parti, mais un parti, joignez-vous à celui avec qui tu étais. C'est-à-dire le président. Parce que c'est ton mentor. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est des cyberactivistes, qui s'élèvent, qui injurient le président, disant que c'est un plaisantin. Wouah, comme ça. Et puis, qui attaque le PPACI. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que non, que peut-être que tu es un traître ou bien que tu es ceci, c'est là. Parce que la logique voudrait que tu sois avec Gbagbo. La logique voudrait que tu supportes, tu soutiens le président. Parce que Yves Simon Gbagbo et puis son Gbagbo là, notre papa là, Opa là, ils sont ensemble. Hein? C'est blague couillon. Ils sont ensemble. Les deux se voient en rêve. Ils sont bel et bien ensemble. Donc, au lieu d'être les cyberactivistes si agressifs envers le PPACI là, mais jouez un peu la stratégie. Jouez un peu la stratégie. C'est de ça qu'il s'agit. Que non, il y a ces cyberactivistes, Jean Bonnet qui dit non, on n'est pas reconnaissant. On n'est pas reconnaissant. Et je vais vous montrer la vidéo. Que le président Gbagbo n'est pas reconnaissant. Comment il n'est pas reconnaissant? Le président Gbagbo est reconnaissant. Quand il a mis Charles Blé Goudé devant là, ou bien Charles Blé Goudé devant, mais ce sont les militants du président Gbagbo qui adulaient. Les militants qui adulaient Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange. Le président a bénéficié. Malheureusement, son pouvoir n'est pas resté. Mais néanmoins, Charles aussi a bénéficié. Donc l'un a été reconnaissant envers l'autre. Maintenant, le plus jeune, si c'était moi qui étais Charles Blé Goudé, même si elle est coupée de route là, je vais insister à rester mon mentor. Je vais insister à rester avec mon leader, mon trainer, mon entraîneur. Je vais rester à lui. Mais je ne vais pas l'attaquer. Maintenant que tu nous as galvanisé peut-être à galvaniser nos parents. Et puis nous on s'est galvanisé avec cette histoire de ces pays-là. Que nous on est devant pour libérer la Côte d'Ivoire, pour parler de souveraineté avec les blancs, face to face là. 4 sur table là. Toi tu te retraites. Toi tu restes derrière nous. C'est que tu n'as jamais été patriote. C'est comme si tu t'es refroidi. Le président Gbagbo Mekede, c'était un âge. Lui n'est pas encore froid, il est encore chaud. Maman Simone, elle est chaude. Mais toi qui es le jeune là, tu es déjà froid. C'est pas palable, hein. C'est pas palable. Ce sont ces questionnements-là que nous, on se pose, que moi je me pose. Sans méchanceté.
Mais il n'y a rien d'ambigu. Parce que tu es parti avec un certain, une certaine, une certaine situation. Tu ressors avec une autre situation qui est contraire à ce pourquoi on t'a connu, ce pourquoi on a lutté, ce pourquoi on était derrière toi. On ne comprend pas. C'est pour ça que les gens font des discours, etc., etc., etc. Et aussi, on va prendre la vidéo de choses, comment il s'appelle, de Jean Bonnet. You know? La Fessie, elle n'est pas bien vue. Hein? Elle n'est pas bien vue, la Fessie. Et moi, je me dis, c'est la raison pour laquelle ils ont pris ça Blé Goudé. D'accord. Et avec tout ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux, quand vous étiez en prison, non, tu frappes le président Laurent Gbagbo. On a appris ça. Que toi, tu frappes le président Gbagbo. Est-ce que tu sais ça? Ils t'ont dit ça. Est-ce qu'ils t'ont dit ça? Aujourd'hui, ils font comme s'ils t'aiment jusqu'à il n'y a pas reste là. C'est ce qu'ils nous racontaient sur les réseaux sociaux. Hein. Nous, on est dessus, ça fait plus de 8 ans. Et nous, on a dit non, tout ça, ce n'est pas un problème. Quand ils vont sortir là, on va régler ça. Donc actuellement, c'est la récapitulation de tout ce que... C'est tout ce qui sort actuellement avec Aipo, les cassements de papa avec Aipo, les vives et l'amour qui sortent maintenant pour confirmer les trucs là. C'est comme un récapitulation. C'est ce qu'avant, là, quand vous étiez en prison, ce qu'on disait, c'est ce qu'on est en train de dire encore. Et quand on va mettre tout ensemble là, ça va recadrer tout. Et puis on se met ensemble. Et puis on dit à M. Ouattara, il n'a qu'à quitter là. Parce qu'il faut ça. Il faut vraiment ça. Ils sont venus nous dire ici sur les réseaux sociaux que non, que tu frappes le président, tu ne le respectes pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc, quelque part, ça prête le flanc même à ceux qui disent que tu es traite. Parce que c'est ce que nous on a entendu ici. On ne veut pas ramener certaines choses, mais vous voulez forcément qu'on ramène. Nous, on a appris ça. Nous, on a appris ça. Et il y a beaucoup, on nous a fait croire, que Nadia est ceci, que Nadia est cela. Il y a trop de choses. Il y a trop de trucs. On t'accuse pas. C'est pas qu'on ne t'aime pas. Non, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire que ton image soit bien vue, ton image soit bien remplie. C'est ce que moi je cherche. Moi, je ne cherche pas parce que moi, j'ai ma tante au cogep. Si je déraille, ma tante va me donner cocota. Donc, je dois parler bien pour toi. Je dois bien parler pour toi. Je dois faire comprendre aux Ivoiriens. Mais il faut que tu m'aides. Il faut que tu nous aides. La preuve en est. Bangoré, il sort. Je vais vous montrer sa vidéo, ce qu'il a dit. Parce que tu t'es rapproché de la vieille, c'est-à-dire de Maman Simon et Yves Gbagbo, leader du MGC. Il nous accuse aussi que nous sommes des insulteurs et insulteuses. Donc l'image est très importante. Les palabres inutiles, futiles, ne sont pas nécessaires. Parce que une association mal faite, mais on vous met tous dans le même sac. On va écouter la vidéo de Bonnet. J'ai mal un monsieur comme Blé Goudé. Aujourd'hui, on exige une procédure avant d'aller saluer Gbagbo. Mais je rappelle que pendant 6 ans, 7 ans, Blé Goudé a préparé pour Gbagbo. Blé Goudé a lavé ses vêtements. Blé Goudé l'a pouponné et s'est occupé de lui pendant 7 ans en prison. Les autres là, c'est des visiteurs, ils viennent et ils s'en vont. Blé Goudé a partagé
je peux dire même la cellule avec lui pendant 7 ans. Et il revient en Côte d'Ivoire, on lui dit non, tu n'as pas fait la bonne procédure pour demander une audience à Gbagbo. Mais c'est Gbagbo même qui devait se déplacer chez Blé Goudé pour dire hé, Yako, mon fils, pour tout ce que tu as subi, est-ce que Blé Goudé doit faire j'ai l'honneur quoi? Tu sais quoi, Jean Bonnet? Blé Goudé est plus jeune que le président Gbagbo. En bon Africain, c'est Blé Goudé qui s'est déplacé pour aller chez son papa. Si tu ne sais pas, c'est Blé Goudé, c'est son père. Lui-même nous a dit que son papa a dit qu'il va aller au champ. Il va aller là-bas. Si c'est bon là, lui va venir. C'est ce que Blé Goudé nous a dit. Moi, me Lise, je suis assis, puis voici Blé Goudé, vis-à-vis complet là, il a dit ça. Donc moi, souvent qu'on me dit que non, qu'il ne s'entend pas ou bien qu'il y a un problème. Il dit il n'y a pas de problème. C'est le coupeur de route peut-être qui coupe la route. C'est le coupeur de route qui coupe la route avec son papa. Puisque, une très bonne raison, puisqu'il a lavé ses habits, il lui a donné à manger, tout ça là. C'est le coupeur de route peut-être qui font ça. Maintenant, Katina qui sort qui dit non, que politiquement, il a son parti. En fait, il fait ça aussi, mais il prend ses précautions. Il va vouloir forcer. Il a fait toutes ces luttes, il n'a pas de parti. Donc peut-être qu'il a créé son parti aussi. Parce que les coupeurs de route sont toujours là. Vous avez vu que le MGC, Simon D là, ça n'existe plus. C'est les coupeurs de route qu'on fait ça. Simon D du couple, Olivier, ça n'existe plus. Donc les leaders en eux-mêmes là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien ou bien ils ne font pas leur travail ou bien ils n'aiment pas le peuple. Mais c'est les gens qui sont autour là. S'ils ont un bon entourage là, le président sera accessible. Parce qu'il y a c'est que moi je vois ici, c'est des rapports de force et des rapports d'intérêt. C'est ça. En un mot, la proximité là. D'accord, Jean Bonnet, je suis déchargé. Donc, ils ont partagé des choses ensemble. Une très bonne raison pour être avec lui. Et une très bonne raison aussi peut-être à cause de ce coupeur de route, de créer lui son parti et de faire son chemin. Donc toi, ce que tu devais dire, si tu aimes Charles Blé Goudé, mais fais-lui des éloges, fais-le, avance-le, mais ne dis pas que c'est le président Gbagbo, c'est la faute du président Gbagbo. C'est le coupeur de route qu'on fait ça. Le président Gbagbo n'a rien à voir dedans. Lui, son plaisir, c'est de le voir. Mais il y a des choses qui sont passées dans la cellule. Il paraît que, même pas il paraît, même ils l'ont dit, que non, il a envoyé une lettre. Il a dit à sa femme de faire ça, il n'a pas fait. C'est ce que Clarisse disait, Clarisse Noko disait. Il savait que c'est Clarisse mais quelqu'un d'autre. Qu'il a empêché sa femme d'envoyer la lettre ou bien je ne sais pas quoi. Il y a tous ces petits bouillou, ces petits trucs là qui font que les gens amplifient ça. Et puis, ça gâte l'image de Charles. Ça gâte l'image de Charles. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, sur ça, pour toi, Bonnet, c'est toujours d'avoir l'esprit rassembleur. C'est toujours avoir l'esprit d'union. Et que les choses s'arrangent entre eux. Et faire, la talakou, ou bien faire, dire de bonnes choses. C'est qu'il a fait. Ou bien s'il n'a pas encore fait de bonnes choses, aide-le à faire de bonnes choses. Son charisme qu'il avait là, il n'a qu'à ramener le charisme là. Même s'il n'est pas devant, il n'a qu'à ramener. Les actes qu'il pose doivent aller, à l'endroit, à l'encontre. Pas à l'encontre, mais pour ce charisme. C'est-à-dire que ce qu'il nous avait présenté là, en grosse image, il n'a qu'à continuer. Parce qu'il a fait la prison pour ça. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Il a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Il a fait ça pour le président Gbagbo. Il a fait ça pour lui-même aussi. Parce que maintenant, il est politicien. Ça fait que les retombées là, les conséquences là, il veut devenir il est leader. Il a même un parti politique et il veut devenir un jour président de la Côte d'Ivoire. D'accord, Jean Bonnet.
Le plan Gbagbo n'a rien à voir. Ce n'est pas la peine d'attaquer le PPACI, c'est-à-dire d'attaquer le plan Gbagbo. Mais il faut peut-être, c'est les collaborateurs qui ne font pas bien leur travail. Ou bien si les collaborateurs font leur travail, que les choses aillent bien. Donc on va... On devrait soutenir. On va écouter une autre vidéo. Bon, j'ai déjà parlé de la reconnaissance là. Et que l'un a été reconnaissant envers l'autre. Nul n'a donné sa vie pour l'autre. Parce que j'ai donné ma vie là. Tu as eu parti politique, on t'a connu. Tu as eu certains aura aussi. Donc tu as gagné, tu as bénéficié aussi. Et jusqu'à tu as créé ton parti politique. N'est pas donné à tout le monde de créer un parti politique. De rester à côté, à la proximité du président Gbagbo là. Ça t'a fait avancer, ça t'a apporté quelque chose. Donc il a été de façon indirecte reconnaissant envers toi. Donc ce n'est pas la peine, non, d'accuser le président Gbagbo. Il n'a rien fait, le vieux. Il n'a rien fait. Il y a des bons côtés de votre rencontre, de votre vie en cellule, et il y a des mauvais côtés. Prends le bon côté et avance. Avance. Avance et suis ta vision. D'accord? C'est ce que moi je peux dire. On va écouter Bangouré. Se faire les coups des propos. Ces gens de l'Ouest, comme le disait l'autre, soient sucrés. C'est-à-dire qu'ils reçoivent de l'argent. Et alors, ils mettent de côté la justice. Parce que la justice doit être demandée par une société civile de l'Ouest. Aujourd'hui, même si la Cour pénale internationale ne veut pas appeler le camp d'Alassane Ouattara à la barre, une société civile de l'Ouest peut porter plainte à Alassane Ouattara pour les crimes qui ont été commis à l'ouest du pays. Alors que fait Alassane Ouattara? Il se trouve des relais des leaders politiques autour desquels ces personnes se sont réunies et vont recevoir des dédommagements des victimes qui vont s'élever à des milliards de francs CFA. Et alors, que valent les terres de l'Ouest? Les terres de l'Ouest seront bradées à ceux qui l'ont occupé. Alors que si nous choisissons la démarche fondée sur la justice, eh bien, demain, les terres peuvent être données aux ayants droit pour ne pas que ceux qui sont venus voler les terres, voler les villages, les plantations des gens de l'Ouest demeurent. Parce qu'une fois que vous serez dédommagés, vous ne pourrez plus réclamer vos terres. Alors que vos terres doivent être données à vos descendants jusqu'à leur mort, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Mais si vous recevez des miettes aujourd'hui, des milliards, et vous ne voulez plus vous battre pour reconquérir vos terres, eh bien, vous serez un peuple supprimé à l'ouest du pays. Voilà le combat que nous sommes en train de combattre auprès du président Laurent Gbagbo. Donc ici, une demande d'audience a une répercussion très importante sur le plan politique. Parce que le président Laurent Gbagbo ne s'inscrit pas dans la démarche dont a parlé le Michel Blegoudé, qui nous a dit qu'il a reçu le chef de cabinet de Ouattara qui lui a proposé le plan de paix, de réconciliation de Ouattara, et il a adhéré à ce plan. Le président Laurent Gbagbo n'adhère pas à ce plan. Parce qu'il veut redonner aux gens de l'Ouest leur dignité. Il veut redonner, disons, aux gens de l'Ouest leur terre. Parce que tout doit être fondé sur la justice. Le dépeuplement qui a eu lieu là-bas ne doit plus continuer. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi
président Laurent Gbagbo, mais qui ne se considère pas homme de l'Ouest, qui se considère président de tous les Ivoiriens. Mais étrangement, c'est du groupe de l'Ouest que sortent ces insulteurs publics, ces vauriens. Tout simplement parce que ces derniers attendent à travers leurs représentants politiques les dédommagements de Ouattara, qui est encore là une forme de corruption pour faire obstacle à la justice. Donc comprenez que cette spéculation sur le plan politique veut amener les gens, jeter encore le doute dans l'esprit des gens, mettre la confusion pour ne pas qu'on fasse la différence entre la démarche de réconciliation de Ouattara et la démarche de réconciliation du président Laurent Gbagbo. Ce sont deux démarches différentes. Une conduit à la corruption, ce n'est même pas tout le monde qui va recevoir de l'argent. Ceux qui sont dans les associations autour des leaders politiques vont recevoir de l'argent. Et le peuple de l'Ouest va continuer à souffrir. Alors que le président Laurent Gbagbo veut que le peuple de l'Ouest et l'Ouest du pays soient restaurés dans sa dignité, dans ses terres. Alors, il faut comprendre ceci. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais fermé ses portes au ministre Charles Goudé, aussi bien sur le plan familial que sur le plan politique. Et comme l'a dit le ministre Kone Katinan, il vient de recevoir Mme Claverie Boni, qui est présidente d'un parti politique et qui n'a jamais fermé ses portes. Alors, il ne faut pas faire croire que le président Laurent Gbagbo a rejeté le ministre Charles Goudé. C'est lui qui s'est écarté parce qu'il a dit encore, je le répète, à sa conférence de presse, il a donné sa ligne rouge, il adhère à la démarche de réconciliation de Ouattara. Une démarche de réconciliation. D'accord. Vous comprenez tout ça là. Donc, en premier, ils nous attaquent en disant que nous sommes des vauriens. Or, si le parti de Chablé Goudé est adossé à celui de Maman Simone, nous sommes tous dedans des vauriens et des vauriennes. Pourtant, nous, on adhère aussi à la démarche du président Gbagbo, c'est-à-dire la justice. Pourquoi est-ce que Ouattara se bat comme ça? C'est parce qu'il ne veut pas aller à la CPI. Il ne veut pas aller à la CPI. Il ne veut pas que son camp soit jugé, c'est tout. Donc il passe par tous les acrobaties, à travers Nadi, à tout, pour ne pas aller à la CPI. Lui, la CPI, il ne veut pas faire. C'est pour ça qu'il fait. Et puis, il ne veut pas restaurer. Ça veut dire qu'il ne veut pas restaurer, il ne veut pas qu'on dénonce. Il ne veut pas. Son parti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, son parti, c'est comme s'ils étaient des saints. Oh, il y a beaucoup d'hommes qui sont décédés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur bien. Donc, s'il vous donne l'argent, Ouattara vous donne l'argent, que vous adhérez à tout ce qu'il va faire là, la conséquence immédiate là, elle est savoureuse. Mais la conséquence lointaine là, elle est très amère. Et donc, reprenez votre bâton de pèlerin. Et que la justice soit réellement faite. Et que les gens de l'Ouest soient rétablis. Suivez. Quand vous dites que vous suivez Yves Simon Gbagbo, là, elle dénonce. Donc faites comme elle. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand tu dis que tu suis quelqu'un, et puis tu n'as pas la même démarche que elle. Ou bien tu suis le président Gbagbo, tu n'as pas la même démarche que lui. Mais tu as la démarche de qui alors? À qui ça profite? Raison pour laquelle j'ai toujours dénoncé le fait que lorsqu'il y a eu la désobéissance civile, le COJEP n'a pas fait. Chablé Goudé n'a rien dit. Moi, personnellement, ça m'a fait tiquer. J'ai toujours dit ça. Ça veut dire que lorsque le navire va à gauche avec tout le monde, le COJEP va à droite. Maman Simon Gbagbo, nous sommes d'accord. Elle a un parti. Le COJEP, c'est un parti aussi. Vous êtes en alliance. Une stratégie. Peut-être que sur ce point-là, vous n'êtes pas en accord. Peut-être. C'est une possibilité. Mais
Il y a des conséquences positives et négatives parce que nous, sur les réseaux sociaux, on nous accuse de vauriens et de vauriennes, des insulteurs. Et donc, pensez à l'avenir. Pensez à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Toute alliance, c'est pour la Côte d'Ivoire. Faites ce que vous pouvez faire pour que la Côte d'Ivoire en bénéficie. La souveraineté, là. La liberté, là. Le 50-50, là. Qu'on puisse atteindre ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jean Bonnet avait dit quelque chose aussi dans une vidéo, je ne sais pas, que j'aimerais souligner ici. Voilà. Jean Bonnet a parlé d'une vidéo, dans sa vidéo, à propos de la candidature du président Laurent Gbagbo. On l'écoute. Est-ce que Gbagbo sera candidat en 2025? En l'état actuel des choses, vous le savez comme moi, je n'ai pas besoin de le dire, Gbagbo ne peut pas être candidat. Pourquoi? Il n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison et il a obtenu une grâce, mais pas une amnistie. Or, la grâce n'enlève pas la condamnation dans votre casier judiciaire. Or, avec un tel casier judiciaire, tu ne peux pas être éligible. Tu peux faire acte de candidature. Ça, c'est différent. Vous pouvez même prendre un Chinois qui vit en Papouasie, il peut venir déposer sa candidature. On ne peut pas empêcher quelqu'un de déposer sa candidature. Mais on va te déclarer inéligible. Ok. Lisa, s'il te plaît, évite-moi. MG se laisse Chablé Goudé pour ton respect. Chablé n'est pas un trait. Mais tu parles de quoi, mon frère Zézé? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ici, dans cette vidéo, c'est une vidéo réflexive. C'est-à-dire, je suis en train de... Je suis en train de réfléchir, je suis en train d'analyser. Je n'analyse même pas, mais c'est comme des théories, c'est comme des phrases que je dis. Tu as regardé bien la vidéo, elle n'a pas de tête ni de queue. C'est tout ce qui se passe là, que je mets ensemble pour que les Ivoiriens réfléchissent dessus. Les Ivoiriens réfléchissent dessus. Ce que j'ai dit là, c'est que je ne comprends pas chez vous. Vous ne voulez pas qu'on parle de Chablé Goudé. Pourtant, vous voulez qu'il s'associe sur le plan présidentiel. Ce n'est pas possible. Ce que j'ai dit, où est-ce que je l'ai insulté dedans? Ou bien, quand il dit Chablé Goudé, mais on dirait que quand il dit son nom, ça te fait mal que je dise son nom. Je dis son nom parce que je suis en train de faire une réflexion, une analyse en ce qui se passe dans la politique de la Côte d'Ivoire. S'il veut être un leader, il doit être partie intégrante de nos analyses. Vous avez des cafards quand on parle de lui. Mais pourquoi il veut faire politique alors? S'il ne veut pas faire politique, bon, tant mieux. Il a un parti, comme tout parti. Bonnet Claverie, elle a un parti. Il y a beaucoup de gens qui ont des partis. Solo Guillaume, il a un parti. Vous ne pouvez pas mettre Chablé Goudé dans un cocon comme ça. Allez vous informer. Allez laver son image. Faites de lui quelqu'un de fort, de puissant, d'impactant. Soyez de bons djellibas, de bons prieurs, de bons avocats. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas en venant parler de sa vie privée ou bien de choses. Tout ce que je n'ai pas parlé de sa vie privée, il a parlé de ce qu'il a vécu le président. Et ce qu'on raconte. À vous maintenant de tuer ce que j'ai dit là. Et puis, dites que il a fait ça parce que. Mais il aurait dû faire ça. Je me répète. Il a fait ça parce que.
Mais il aurait dû faire ça parce que, ou bien il aurait dû faire ça. Et ça devient positif en ce qui le concerne ou le concernant. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les émotions, les sentiments là, qui comptent en politique. Nous, on est devant. On est devant les réflexions. C'est politique. C'est parce qu'on a eu des bonnes analyses qui nous ont libérés. C'est pas parce qu'on est mon copain est bêté que je lutte pour le Blé Goudé et puis c'est fini. Non, c'est pas une histoire de les tini. Élevez un peu le niveau du discours là. Élevez un peu, élevez un peu Blé Goudé. Vous qui êtes autour de lui, vous offusquez quand on parle de lui. On parle de lui, mais ce n'est pas méchant. Bon, on vous donne cette possibilité de parler de lui, vous insultez les gens. Et nous aussi, on nous capte d'insulteurs et d'insulteuses. Ce que j'ai dit là, ouais, c'est qui est méchant dedans là. Ou bien, ouais, c'est qui est terrible dedans. Hein. Qui j'ai accusé, j'ai exposé, j'ai réfléchi, j'ai constaté, j'ai ramené certains faits. C'est tout. Je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour moi seul. Mais c'est pour les Ivoiriens, c'est pour la Côte d'Ivoire que je suis sur les réseaux sociaux. C'est pour la Côte d'Ivoire. Un leader, il pose des pas. Un leader, on le voit à la télé. Un leader, ça parle. Un leader, ça dit des choses sur lui. À vous maintenant de relever, à vous maintenant de l'élever, de le relever, de le blanchir, de le laver. C'est tout. C'est ce que vous ne pouvez pas faire au COJEP. Vous voulez seulement insulter les gens qui parlent de lui. Vous allez prendre leur vie privée pour sortir. Vous allez rentrer dans leur youclub pour sortir à gauche, pour sortir à droite. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est le combat et la CPI, elle est blanc dans l'affaire. Pour qu'il soit libre. Donc, ce n'est pas vous là qui nous arrêtez. Nous, on est du MGC. S'il est avec notre maman, on aime ça. Mais que ça soit clair, il n'a qu'à suivre les pas de notre maman. Parce que ce sont des alliances. Elle est leader, il est leader, au même titre. C'est de ça qu'il s'agit. Pas parce qu'il est avec elle que nous, ça va nous ramollir. Non. Ça ne nous ramollit pas. Hein. Donc, ne pensez pas que nous allons... Vous allez dire non, que je suis du MGC, ne parle pas de Blé Goudé, mais ce n'est pas Blé, il n'est pas un traite. Il n'est pas un traite. Mais qu'est-ce que... Quand je suis Biko dit, tu vas sur la vidéo de Petit Bo, pour lui dire, même tu prends ta caméra pour dire si il n'est pas un traite. Bon, il n'est pas traite. Démontrer. S'il est traite aussi, démontrer. Tu n'as pas écouté ma vidéo qu'elle a dit là? Il y a certaines choses qu'il faut faire. On ne peut pas le pomponner ou bien le caresser au sens du poil. Il doit être formé. Il doit dire des paroles qui touchent, qui affectent positivement dans la vision de la souveraineté. Le plan qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Il est jeune comme nous. Ça veut dire que toi-même qui es assis là, la Zézé, tu es assis là, tu peux devenir président. Ça veut dire que tu peux faire parti politique. C'est moi qui te dis ça. Toi-même, tu peux créer ton parti politique. Ce n'est pas tous les gens qu'on crée, puis vous allez les suivre. Si tu dis qu'il n'est pas interdit, mais ce n'est pas chose ça, il faut démontrer. Prends ta caméra si tu es garçon, prends ta caméra, fais ta vidéo. Pour dire, Lisa, je te réponds, il n'est pas parce que. Ou bien il ne suit pas le plan Gbagbo parce que, il aurait dû faire ça. Ou bien voici ce qui se passe. Si tu as les bonnes informations, tu peux le faire. En bon enfant, de façon relaxe, sans injure ni animosité. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on demande. Nous sommes, dans une atmosphère de réflexion. Nous sommes âgés, nous avons plus de 50 ans. Nous devons réfléchir, nous devons penser, nous devons cogiter pour l'avenir de notre Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la vie privée qui est le plus important. On leur dit non, on n'est pas d'accord. Ou bien qu'ils s'approprient des leaders ou des partis, on dit non, on n'est pas d'accord. Qu'ils n'ont pas le droit. On veut le juste milieu et l'équilibre. C'est ce que je voulais partager. C'est tout. D'accord? C'est ce que je voulais partager.
Et donc, je disais quoi? Voilà, je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas envie de l'insulter, ce n'est pas mon camarade, ou bien ce n'est pas mon enfant, mais c'est un leader comme tout un chacun. Si je réfléchis sur Alassane Ouattara ou Mme Simone Yves Gbagbo, si Assimi Goïta, si Ibrahim Traoré, ce n'est pas Blé Goudé que je ne peux pas réfléchir sur lui. Je fais mon boulot volontaire. J'ai fait mon job. C'est tout. Et il regarde nos vidéos. Il regarde nos vidéos. C'est tout. Allons doucement. Et donc je disais, parce que mon portable s'est déchargé bientôt, le président Gbagbo sera candidat. À Jean Monnet, il sera candidat. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas être jugé pour le même crime 2 fois. La fameuse loi. Je te montre ça ici. Il ne peut pas être jugé pour le même crime, over and over. Dans le même contexte, il ne peut pas être jugé pour le même... Le 20 ans dont tu parles là, ça ne peut pas être applicable à sa situation. Il peut être candidat. Jean Bonnet, il peut être candidat. Quelqu'un ne peut pas être jugé pour le même crime 2 fois. Tout ce que Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire en disant amnistie, c'est zéro. Là maintenant à la CPI, c'est la même justice. Il a mouillé le président Gbagbo à une plus haute instance judiciaire que celle de la Côte d'Ivoire. Donc elle a plus de poids. Le juge à la CPI a plus de poids sur tous les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire dans les petites justices ou bien les petits courts, c'est-à-dire les petites chambres de justice de la Côte d'Ivoire. D'accord, Jean Bonnet? Le président peut se présenter. Voilà, il faut bien comprendre. Le fait qu'il est à soi là, la CPI là, ça coiffe tout. Parce que la CPI, c'est une instance judiciaire internationale. Donc ça coiffe. Tous les crimes qu'il a commis, le président Gbagbo a commis, qu'on dit qu'il a commis là, la CPI l'a blanchi totalement. Et donc si M. Alassane Ouattara ne veut pas qu'il soit candidat, c'est qu'il est de mauvaise foi. Parce qu'il y a une loi universelle qui nous dit quoi? Je vais aller, la loi nous dit quoi? La loi nous dit quoi? Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement 2 fois pour une même infraction. Le principe du non bis in idem. Si on applique ça, il est applicable à la situation du président Gbagbo. Dans le même contexte présidentiel, dans le même contexte de justice pénale, quel que soit Alpha, le président peut se présenter. Et ses avocats peuvent jouer avec cette loi-là pour qu'il se présente. Si M. Ouattara insiste qu'il ne se présente pas, c'est que M. Ouattara est de mauvaise foi. Le président Gbagbo, son excellent président Gbagbo, peut se présenter. Au début, moi, j'avais un peu peur. Parce qu'il faut que tu vives en Côte d'Ivoire pendant 5 ans, un truc comme ça. Mais s'il vit jusqu'à l'an 2025, là, il va faire ses 5 ans, il peut se présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il peut se présenter, Bonnet. Il peut se présenter. Et puis, il faut nous parler aussi un peu de Afi. Parle-nous de Afi N'Guessan aussi. On veut savoir qu'est-ce que devient le FPI de Afi. Comment il faut faire pour adhérer? Qu'est-ce que vous nous proposez? Arrête un peu de parler du président Gbagbo. Parle de Afi. Moi, je veux connaître un peu aussi Afi pour faire Atalakou d'Afi aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Politiquement, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les Ivoiriens, je vais vous laisser avec cette petite réflexion dans cette vidéo-là. Récapitulons en disant que l'essentiel de la politique de la Côte d'Ivoire, c'est l'opposition et puis ceux qui sont au pouvoir. De respecter les lois que nous nous sommes érigés nous-mêmes dans la Constitution. De permettre que cette Côte d'Ivoire-là aille de l'avant dans la souveraineté, dans le respect des droits humains, d'expression, etc., etc. J'espère que
Cette vidéo vous a plu? Donc, tous ceux qui coupent les routes là, on dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, si c'est pour mettre de l'eau dans votre vin, pour rehausser nos leaders là, faisons-le. Et soyez dans la vérité. Parce que si vous n'êtes pas dans la vérité, ça va sortir comme ça sort. Ce n'est pas moi seulement qui ai fait une vidéo sur un seul leader. Nous sommes nombreux. Arrêtez d'insulter les autres. Apportez-nous des débats contradictoires avec des preuves à l'appui. Ça va aider les Ivoiriens et ça va nous aider à comprendre. Nous sommes dans l'apprentissage. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.